Nous voici maintenant avec la troisième blessure, la blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation est la blessure la plus taboue. En tous les cas, en comparaison aux 4 autres, même si cette tendance s'avère changer ces dernières années. Ici, on est en présence d'enfants qui, entre 1 et 3 ans, ont été humiliés car ont eu du plaisir avec l'un des 5 sens. Le parent a été dur à réprimander l'enfant qui l'a vécu difficilement. L'enfant a donc vécu de la honte face aux parents. On peut ici se retrouver en présence de cas beaucoup plus graves, où l'intégrité de l'enfant a été bafouée. On est dans les cas d'inceste, de maltraitance, donc blessure d'injustice, plus trahison. Ici, le masque que l'enfant va utiliser est le masochiste, car il se retrouve obligé de subir de l'humiliation de la part des parents censés l'aimer et le protéger. Il n'a eu d'autre choix que de devoir supporter ces humiliations et les encaisser. Il a peur de la liberté, c'est sa plus grande peur, de la vérité, qui peut être dure à entendre et à accepter. Souvent, les enfants ayant vécu de l'inceste de la part de l'un des parents sont dans un déni total de la douleur et la souffrance subie, ainsi que de l'acte. Pire, ils deviennent les protecteurs de leurs parents. Ce déni est très dangereux et peut aller dans les cas les plus graves jusqu'au besoin d'extérioriser cette ombre sur autrui. Alice Miller en parle très bien dans son livre « Le corps ne ment jamais ». Je la cite. Presque toutes les institutions contribuent à cautionner cette fuite devant la réalité. Elles sont, somme toute, dirigées par des êtres humains et le simple mot « enfance » effraie la plupart de nos semblables. Cette peur, on la rencontre partout, dans les cabinets des médecins, des psychothérapeutes et des avocats, dans les tribunaux et tout autant dans les médias. Une amie libraire me citait récemment une émission télévisée sur les enfants maltraités. Le présentateur avait choisi de parler des cas les plus horribles et notamment de celui d'une mère Munchausen, allusion au syndrome de Munchausen. Ces personnes provoquent elles-mêmes des maladies chez leurs enfants pour obtenir des interventions médicales, voire chirurgicales. Infirmière de son métier qui se présentait lors des examens médicaux de ses enfants comme une mère pleine de tendresse et de sollicitations, mais qui à la maison leur faisait délibérément absorber des médicaments qui les rendaient malades. Les enfants ont fini par mourir, mais il a fallu un certain temps pour que l'on soupçonne la mère. Les experts du débat n'ont pas soufflé un mot de la raison pour laquelle il peut exister de telles mères. Pourquoi ne pas dire la vérité, que ces mères furent autrefois maltraitées et que par leur agissement, elles reproduisent ce qui leur est arrivé. Le masochiste semble croire qu'on observe et juge sans cesse. Ces actes sont donc dirigés par la peur d'être jugé et non par le cœur. Il retient ses paroles, ne dit pas ce qu'il pense vraiment, même s'il se sent humilié, il excusera toujours les autres. Il aura une difficulté avec l'ancrage et le plaisir liés au sens qui lui rappelleront l'humiliation subie et donc se l'interdira. Il peut y avoir des troubles des comportements alimentaires, surtout si dans l'enfance on a été contraint, humilié en rapport avec la nourriture ou l'apparence physique. Il fera passer les besoins des autres avant les siens alors qu'il les connaît très bien, ces besoins, mais il ne les écoute pas. Ici, on retrouve des personnes qui vont se critiquer, s'humilier elles-mêmes, rire d'elles-mêmes. Beaucoup d'humoristes ont cette blessure. Ils se sentent indignes, se détestent, se dégoûtent. Ils mangent ses émotions. Les problèmes alimentaires, anorexie, boulimie, etc. cachent souvent une blessure d'humiliation. Donc bien sûr, ici, prenez en compte que je vous parle des cas les plus graves, ce qui ne veut pas dire que vous avez cette
enfin, vous avez vécu de telles choses dans votre enfance, mais la blessure d'humiliation renferme tout ça, et souvent on va omettre les cas d'inceste, les cas de maltraitance, mais ils font vraiment partie. On se sent vraiment humilié lorsqu'on a été lorsqu'on a vécu l'inceste ou lorsqu'on a été maltraité étant enfant. Donc ceci étant dit, on va passer au tirage. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des blessures très difficiles, hein, donc c'est normal par la suite que nous mettons du déni sur ces blessures, hein, et que nous nous dissocions complètement pour ne plus avoir à vivre ces blessures. Donc on passe au tirage. Alors, comme vous pouvez le constater ici, il y a 4 tirages, hein, comme pour les autres blessures. Donc vous pouvez choisir donc, en conscience, en respiration alpha, respirez profondément, mettez bien vos pieds au sol, vous dénouez les bras, dénouez les jambes et vous vous concentrez avant de choisir. Donc soit vous choisissez le tas 1, le tas 2, le tas 3 et le tas 4, soit vous vous aidez des petites charms. Pour le tas 1, nous avons un papillon. Pour le tas 2, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Concernant le tas 3, nous avons love, l'amour. Et concernant le tas 4, nous avons un petit personnage qui fait un sourire avec en guise de yeux des cœurs. Alors choisissez bien votre tas. Et sans plus tarder, on va passer à l'interprétation. Alors, pour ceux qui auront choisi le tas 1, donc le papillon, peut-être qu'ici, justement, la guérison, il y a un lien avec la transformation, peut-être avec la difficulté à sortir d'une certaine chrysalide, donc d'un certain enfermement, de certains blocages, et que finalement on a peur de se transformer, peur d'oser éclore, d'oser être beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que ce que l'on est actuellement. C'est peut-être pour ça qu'on aura choisi le papillon. Alors, c'est parti. Ce qui est à guérir, donc les blocages. Comment guérir un blocage? Donc la guérison ici. Le résultat espéré une fois que le travail de guérison aura été opéré et un message précieux de votre âme. Donc pour vous, amis, qui avez choisi le papillon, nous allons voir tout de suite qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui bloque la guérison de votre blessure. Et on voit ici les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc finalement, j'avais vu juste avec le papillon. Je vous assure que je ne regarde pas les cartes avant. J'aime être surprise, hein, toujours. Si vous suivez mes vidéos, vous savez comment je fonctionne. Et finalement, ici, ce qui nous bloque finalement, c'est le nouveau. C'est les horizons nouveaux, c'est l'inconnu, c'est tout ce qui sort des habitudes dans lesquelles nous sommes. Nous avons besoin ici de rester dans des habitudes parce qu'elles nous rassurent, parce qu'elles nous sécurisent. Mais finalement, si on y regarde de plus près, elles nous enferment. Et ce qui bloque ici, visiblement, c'est les choses qui sont loin de nos habitudes, les nouvelles choses, les nouveaux horizons. Et l'oracle nous demande de nous y préparer, hein, parce que le papillon nous demande quand même présage une transformation qui n'est pas loin, hein. Et finalement il est question de pas grand chose ici pour pouvoir accueillir la guérison. Il nous est juste demandé de nous y préparer, donc de préparer les choses. Comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Par exemple,
Si vous avez besoin, si pour vous c'est difficile de vous mettre à faire du sport ou à faire du yoga, et préparez l'ambiance, mettez une petite musique sympathique avant de vous mettre à cette séance, ce qui peut-être va vous amener à avoir encore plus envie de faire votre séance de yoga. Si vous devez partir en voyage et que pour vous c'est difficile de partir en voyage, il vous est demandé de préparer des provisions, de préparer vos bagages à l'avance, ce qui vous permettra finalement après de n'avoir plus qu'à faire un pas pour aller vers ce voyage. On vous demande ici finalement pour dépasser vos habitudes et vos difficultés, de préparer le chemin pour que ce passage, ce saut vers l'inconnu soit plus facile quelque part. La guérison. Comment guérir? La carte guérison, le merveilleux univers. Donc ici, en fait, ce qui peut vous permettre de vous mettre en marche, d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vous transformer, c'est de croire dans le merveilleux, de croire en la magie, de croire, regardez, on a un magicien ici qui est connecté, qui a des mains, regardez, il y a beaucoup de lumière qui sortent de ses mains. Peut-être que la guérison peut venir de vos mains, peut venir de... Peut-être que vous avez quelque part un magnétisme que vous ne soupçonnez pas encore. Peut-être aussi que ça peut parler de mettre votre corps entre les mains de quelqu'un d'autre qui a ces capacités et de croire en fait dans cette capacité et de jouir de la beauté. On vous demande de croire dans le magnétisme, dans la guérison via les mains, dans la capacité aussi de guérir par vos propres mains, par vos propres moyens, et de jouir de la beauté, d'en jouir. C'est-à-dire, pour moi, les mains, elles nous parlent aussi de créativité, elles nous parlent de mettre en place des choses. C'est-à-dire que la guérison vous demande ici de croire en vous, de croire en vos potentiels, de croire en la magie que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, et de jouir. Une fois que vous aurez vraiment, que vous allez croire dans tout ça, d'en jouir. Parce que vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a vraiment une véritable beauté à l'intérieur de vous, que vous avez vraiment un don vraiment particulier, que vous avez vraiment des capacités, qu'elles sont à l'intérieur de vous. Mais tout ce qui manque, c'est que vous y croyez et que vous y accordiez du temps pour pouvoir les faire émerger. Le résultat espéré, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc vraiment ici, si on observe la carte, on est vraiment dans les cycles. Donc on voit ici l'hiver, on voit le printemps, l'été et l'automne. C'est-à-dire en fait qu'on vous demande ici déjà de rentrer dans un cycle, c'est-à-dire que jamais rien ne reste immobile. Le papillon, c'est ça qui nous parle aussi, il nous parle de métamorphose. Au départ il est œuf, après il devient chenille, après il devient chrysalide pour enfin devenir papillon. Quelque part on a les 4 cycles ici. Peut-être que le résultat finalement c'est que vous allez comprendre que de rester bloqué, c'est ce que ça nous dit ici avec les pays lointains, c'est-à-dire la peur finalement du changement, la peur de bouger, la peur de se préparer à de nouveaux horizons, nous empêche finalement d'acquérir et d'accéder à nos potentiels, d'accéder à notre force, à notre richesse. Le papillon, il est déjà dans l'œuf, finalement, c'est un cycle. C'est-à-dire que dans l'œuf, il y a déjà le potentiel de devenir papillon. C'est ce que ça nous dit ici, c'est-à-dire que le potentiel, il est à l'intérieur de vous et il faut y croire. C'est pour ça qu'ici, on parle du merveilleux, de l'univers, de jouir de la beauté. C'est finalement en acceptant ces cycles, en acceptant que la roue elle tourne, en acceptant de changer, de se préparer à de nouveaux horizons, que finalement le potentiel papillon il peut émerger, c'est-à-dire de l'œuf il devient chenille, puis chrysalide, puis papillon, et enfin la lumière émerge, amorcer un nouveau cycle. Vous pouvez enfin aller vers quelque chose qui bouge, quelque chose de nouveau, quelque chose
de changeant, de cyclique. C'est-à-dire qu'ici, la problématique, le blocage, c'est qu'on a des difficultés visiblement à accepter que la vie est cycle, que la vie est changement. Et on veut rester dans des schémas qui sont très... qui ne changent pas hein, finalement et qui nous emprisonnent. Regardez, on l'a ici. Hein. Il y a un véritable emprisonnement. On a l'oiseau ici, l'âme qui est emprisonnée. Hein. À force de rester enfermé, hein, dans des habitudes, et que le tirage nous dit ici que ce qui peut vraiment vous permettre de changer, hein, de vous transformer, de vous métamorphoser, le papillon, c'est d'accepter les cycles, d'accepter le changement, de vous laisser porter, de vous préparer à de nouveaux horizons, de jouir de la beauté et d'amorcer un nouveau cycle. Et le message de votre âme ici, c'est de prendre du recul. Donc quand c'est difficile, quand vous vous sentez bloqué, pensez à respirer, à dire stop, à respirer 3 fois, à faire quelques pas en arrière et tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc visiblement, ce qui fait que vous avez du mal à aller vers le nouveau, à aller vers le merveilleux, à aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, à aller vers vos potentiels, c'est que vous avez des difficultés à voir les choses dans leur ensemble. Cette formation va vous aider finalement à voir tout ça, à voir l'ensemble des choses, à remettre le puzzle, parce que finalement ici c'est ce qu'on fait, les blessures nous reconnectent en fait aux origines de la blessure, à l'enfance, et ça nous permet finalement de laisser ces blessures au passé pour pouvoir enfin avancer et aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Donc voilà ce que votre inconscient vous dit ici, hein. Ici on a une problématique de changement, une problématique d'accepter que les choses doivent bouger, que les choses doivent tourner. Ici, on a du mal à laisser la roue tourner parce qu'on veut rester dans une certaine zone de confort. Hein. C'est toute la problématique des structures que l'ego met en place et vous allez comprendre ce que je vous dis là avec la suite de la formation. Donc voilà les amis, hein, le message de votre inconscient pour ceux qui ont choisi le papillon. Sans plus tarder, on va regarder pour ceux qui ont choisi le trèfle, qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire? Donc le trèfle ici nous relie avec l'ancrage, parce qu'on est avec 4 feuilles, hein, donc 4 c'est un chiffre d'ancrage. Une fois qu'on est ancré, peut se manifester la chance et l'abondance. Peut-être qu'ici il y a des problématiques justement d'ancrage qui peuvent nous empêcher de créer notre vie, de créer notre abondance, de créer notre prospérité quelque part, et notre chance. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce qui est à guérir, la carte guérison, et le résultat à venir, et le précieux message de votre âme qui peut vous permettre finalement de vous reconnecter à elle. Alors ici, on va regarder qu'est-ce qui est à guérir. Carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer le problème. Et finalement ici, on se rend compte, via la carte, que nous avons un chemin qui est clairement, il est clair, le chemin, on le voit, mais on est dans la nuit. Et on a comme message, naviguez avec les étoiles et suivez votre bonheur. Donc peut-être que le blocage, c'est qu'on ne sait pas trop où aller finalement. Qu'on a un peu du mal en fait à se laisser guider. Les étoiles, c'est toujours les guides, c'est toujours les aides, c'est toujours les baumes. Et les étoiles, elles apparaissent la nuit. C'est un petit peu la lumière qui apparaît lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il fait sombre. Et peut-être qu'on a un peu du mal à se laisser guider parce qu'on ne les voit pas, ces étoiles. Peut-être qu'on désespère. Suivez votre bonheur. Peut-être que finalement, le désespoir nous empêche d'aller vers le bonheur. Moi, ici, je vois un désespoir. Le personnage, il est sombre. Il a du mal à se laisser guider, en fait. Il a du mal à lâcher prise. Il a du mal à voir la lumière dans l'obscurité. Et du coup, il a du mal à suivre son bonheur, à suivre son chemin. Lorsqu'on est dans un désespoir, on ne voit plus la lumière, même si elle est là. Donc ça, c'est le blocage.
La guérison, qu'est-ce qui peut nous permettre de guérir? Le voyage du cœur finalement. Ce qui peut nous permettre de guérir, c'est de nous reconnecter. On a encore l'étoile ici avec la lune, de nous reconnecter à notre intuition, de nous reconnecter à nos guides, d'avoir confiance, de se reconnecter au cœur. Et finalement, c'est le voyage du cœur qui peut nous reconnecter. C'est-à-dire avoir confiance que nous ne sommes pas seuls. Vous voyez bien ici que le guide, il est encore là, hein, et que c'est ses cheveux en fait qui vont nous permettre de naviguer sur le chemin. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Finalement, quand on est dans le désespoir, on n'a plus espoir en rien. On est bloqué finalement, hein. Il y a vraiment un blocage du cœur ici. Et la guérison, c'est de se reconnecter au cœur, de se reconnecter à l'espoir, de se reconnecter. Vous voyez ici, de sa main en fait, jaillit un espèce d'arbre. Et de cet arbre, nous avons des feuilles, des cœurs et du coup un ancrage. C'est-à-dire qu'on revient ici avec le trèfle à 4 feuilles, c'est-à-dire que l'ancrage, l'amour peut nous reconnecter vraiment profondément à la prospérité, à l'abondance, parce que ça nous reconnecte à nos racines, ça nous reconnecte les poissons, l'eau, hein, le noun primordial, à l'abondance, quoi. Si on a des difficultés avec l'abondance ici, en fait, c'est ça que nous dit l'inconscient, c'est parce qu'on est bloqué au niveau du cœur. Et de revenir au cœur, finalement, ça peut nous reconnecter à l'abondance. On peut s'ancrer via le cœur. Donc, à la fin de cette formation, il va y avoir une méditation d'ancrage qui nous permettre de nous ancrer à la terre et au ciel et finalement à notre centre, donc à notre cœur. Donc, elle va nous aider finalement, cette méditation. Et le résultat, s'ancrer. Donc je parlais bien de ça finalement, c'est bien ce que j'avais compris. Il y a vraiment avec le trèfle à 4 feuilles ici, un problème d'ancrage qui nous éloigne finalement de notre prospérité. C'est-à-dire que la prospérité, elle est là, mais comme on n'est pas ancré, elle peut pas venir à nous. Donc ici, on nous dit de plonger et d'explorer nos racines. Peut-être qu'ici, finalement, il y a aussi un problème au niveau des racines, c'est-à-dire de nos ancêtres, du transgénérationnel. Peut-être que de se reconnecter au transgénérationnel peut nous aider finalement aussi. Donc l'ancrage par les racines, l'ancrage par l'arbre généalogique, l'ancrage par la méditation de l'arbre aussi. Et c'est ce que nous allons faire à la fin de cette formation. Donc il va y avoir un vrai résultat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reconnecter finalement notre cœur, reconnecter notre centre, comprendre beaucoup de choses sur notre vie et on va pouvoir reprendre le chemin parce qu'on y verra clair finalement. Et le message de votre âme, lâchez prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc visiblement ici, il y a des blessures tellement fortes en fait que vous êtes dans un espèce de contrôle. C'est pour ça que vous êtes loin de votre cœur en fait, parce qu'il y a comme quelque chose à réparer ici. Et finalement, la seule manière de le réparer, c'est de vous reconnecter à votre cœur, du coup, qui va vous permettre de revenir à votre centre, et qui va vous permettre de vous reconnecter au ciel et à la terre, et du coup, d'ancrer et de pouvoir finalement vous reconnecter à votre abondance, à votre chance. Donc voilà le message pour vous qui avez choisi le trèfle à 4 feuilles. Donc on va faire ce travail d'ancrage, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire ce travail avec moi pour pouvoir reconnecter votre abondance. Pour ceux qui auront choisi l'amour, love, donc je pense qu'on est un peu dans la même problématique, même si elle est différente, c'est-à-dire qu'ici,
Pour moi, il y a un problème avec le chakra du cœur. Pour les personnes, de toute façon, lorsqu'on a été humilié, c'est clair que c'est injuste. Du coup, on sort du chakra du cœur. Hein. Allez voir mes vidéos gratuites sur ma chaîne qui parlent de l'injustice, afin que vous puissiez comprendre en fait comment ça se passe. C'est la deuxième où j'explique justement, hein, la justice 2, où j'explique le fait que quand on vit une injustice, on sort du cœur finalement et on est dans l'un ou dans l'autre des plateaux, hein, on est dans la peur finalement, et du coup on se déconnecte de notre vérité intérieure. Et ici il y a peut-être une problématique avec ça, peut-être qu'on ne s'aime pas suffisamment, et votre inconscient vous demande de vous aimer, de passer en premier. Ce qui est à guérir, la carte blocage. Comment guérir le blocage? La carte guérison. Que réserve l'avenir? La carte résultat et le message précieux de votre âme. Alors, sans plus tarder, nous allons regarder qu'est-ce qui est à guérir ici. Alors, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc finalement, les personnes qui auront choisi le cœur, et c'est vraiment très cohérent, ce sont des personnes qui ont un tel désamour d'elles-mêmes, qui ne savent même pas qu'à l'intérieur d'elles se cache un véritable trésor. Donc il y a une profonde mésestime de soi, un profond désamour de soi ici qui empêche de réaliser la grande richesse intérieure qui se cache en vous. Elle est profondément cachée parce que vous vous désaimez. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Donc finalement, vous ne voyez pas cette richesse. Vous n'avez même pas conscience que c'est possible que vous soyez quelqu'un de riche. Donc ça, c'est le blocage. Ça vous bloque en fait finalement. Ce désamour et cette mésestime de vous-même, c'est un auto-sabotage finalement qui vous éloigne de votre richesse. Et vous bloque finalement. Ça vous bloque, vraiment. Donc ici, il est question de reconnecter cette richesse, de reconnecter l'amour de soi, de reconnecter le fait que vous passez en premier, que personne d'autre que vous n'est autant précieux, hein, car votre plus belle histoire d'amour, c'est vous, comme je n'arrête pas de dire sur ma chaîne. Une fois que vous aurez compris ça, vous reconnecterez votre richesse et du coup, beaucoup de choses vont pouvoir se débloquer vu que vous allez vous reconnecter à votre richesse. La guérison, comment guérir le blocage? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Et on voit encore un cœur ici, hein, si vous regardez bien, sur le pommeau de l'épée. Hein. Ici, on est avec le chevalier du Graal, c'est-à-dire retrouver le courage de croire en soi, et finalement c'est ce courage qui va vous permettre de sortir l'épée alors que personne d'autre n'aura réussi avant vous. Ici on est vraiment en présence de personnes vraiment très riches, vraiment très profondes, mais qui ont vraiment du mal à le voir, hein, qui malheureusement sont déconnectées d'elles-mêmes parce que elles ont tellement été humiliées peut-être dans l'enfance, peut-être elles ont été victimes de choses très difficiles qui a fait qu'elles se sont complètement dissociées d'elles-mêmes, et donc il y a une vraie incohérence entre l'âme et l'ego, et ici vous est demandé de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes des personnes ici qui avez choisi Love, très belle, très riche et capable vraiment de faire une véritable quête intérieure et qui peut vraiment vous permettre de découvrir que vous êtes le chevalier du Graal, que vous êtes vraiment pleine d'amour, pleine d'amour. Le résultat escompté, ouvrir la voie, une percée à portée de main. Finalement, si vous arrivez à comprendre et à actualiser, intégrer dans votre vie que vous êtes des belles personnes dignes d'amour, mais que c'est vous qui devez vous aimer avant tout. Hein. L'amour, il n'est pas question ici de l'attendre de quelqu'un d'autre, mais de vous aimer tel que vous êtes, d'accepter qui vous êtes entièrement. Et vous allez finir par ouvrir la voie vers quelque chose de vraiment très lumineux. Vous allez pouvoir faucher. On a l'épée ici qui tranche, on a la faux qui tranche. Vous allez pouvoir vraiment faucher
couper des choses toxiques qui ne vous conviennent plus. Ça, c'est le résultat. Hein. Le résultat, c'est que vous allez ouvrir la voie à vos potentiels et à votre richesse. Et vous allez vraiment pouvoir, du coup, vous débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Et une véritable percée, une véritable ouverture va se concrétiser. Donc cette formation va vraiment vous y aider. Hein. Vous allez ouvrir la voie de vos potentiels. Il y a une véritable quête ici qui va s'opérer. Hein. Vous allez vraiment découvrir le dragon qui est à l'intérieur de vous, la richesse qui est à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre l'épée. Là, hein. Vous allez cesser de vous laisser faire, cesser d'être dans du masochisme, cesser de vous laisser humilier. Vous allez reprendre votre épée et faucher avec tout ce qui vous humilie, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui... quelque part est anti-amour de vous-même, et vous allez couper avec tout ça. C'est-à-dire, ça peut être des relations, des comportements, ça peut être tout plein de choses. Vous allez couper, ça va ouvrir la voie. Vraiment, il y a une véritable ouverture ici. Et le message de votre âme, donc votre âme, elle vous dit, donc tout va dans le même sens, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc ici, on va transmuter la peur en amour. C'est ça, c'est cet amour qui va nous permettre de prendre l'épée. Hein. Il y a un petit cœur sur le pommeau, hein. Regardez. Et de retrouver notre liberté, hein, l'oiseau ici qui nous fait coucou, qui nous demande de reprendre notre envol, notre liberté. Donc voilà les amis, hein, c'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter la blessure de l'humiliation, hein, en cessant de croire que vous n'êtes pas aimable, en cessant de passer après les autres. Ici, on vous demande de passer en premier, de vous aimer, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir découvrir le trésor qui est à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir reprendre courage, reprendre l'épée et enfin trancher avec tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et ça va vous permettre de reprendre courage et de transmuter la peur en amour. Un très beau message ici pour nos amis qui auront choisi Love. Voilà ce que votre inconscient vous dit. Et enfin, pour ceux qui auront choisi le petit émoticône sourire avec des petits yeux en forme de cœur, pour moi, ce petit émoticône, il me parle encore, bien sûr, encore et toujours du chakra du cœur, mais aussi, je vois l'enfant ici, l'enfant qui reprend de la joie, de l'émerveillement, qui reprend confiance en lui, qui ose sourire, qui ose enfin s'aimer, qui ose enfin s'amuser. Alors, ce qui est à guérir, la carte blocage, comment guérir le blocage, la carte guérison, ce que réserve l'avenir, la carte résultat et le précieux message de votre âme. Alors, ce qui est à guérir. Et ici, on sort au gré de la route. Donc, on l'a déjà sorti, j'avais lu parce que cette carte ne me parlait pas beaucoup. Et on vous demande d'apprécier le voyage ici, même si vous ne voyez pas forcément la route, hein, comme on le voit, la route elle est sinueuse, on voit, le chemin n'est pas tout droit, on ne voit pas ce qui se passe partout, jusqu'au bout du chemin, mais on vous dit d'apprécier le voyage, même si vous ne voyez pas la route. Donc oubliez la boussole, oubliez la carte et laissez-vous guider quelque part par le coyote. Le coyote nous parle toujours de se laisser surprendre finalement par ce que la vie va mettre sur votre chemin, qui va se révéler être des choses que vous avez besoin au moment où elles vont se présenter à vous. Donc ici, vous êtes à l'endroit où vous devez être, vous êtes à votre place. Et ce qui peut finalement vous bloquer, c'est de ne pas oser avancer parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur d'avancer sans carte, sans boussole. On a besoin de tout contrôler ici.
Donc on vous demande de vous lâcher ici, on vous demande de lâcher prise, de lâcher la boussole, de lâcher la carte et d'oser aller, de partir à l'aventure, comme vous le dit ce petit visage ici, hein, de revêtir ce petit sourire sur le visage avec des yeux en forme de cœur, d'oser croire en vous, de vous aimer et de prendre la route et d'apprécier le voyage. Quelle sera la guérison? Bon ben voilà, hein. Finalement elle fait suite ici, hein. Comment guérir le blocage? Ben, de commencer en fait, de commencer le voyage, de faire un premier pas, tout simplement, d'oser partir à l'aventure. Et on se retrouve encore avec un chemin tout sinueux ici, hein, et on vous demande, la guérison va commencer quand vous aurez pris conscience qu'il faut juste faire un pas, et un autre pas, et un autre pas, et finalement, ben, vous allez vous mettre en route. Ici, on n'est pas dans le mental, on est dans l'action. Il suffit de faire un pas. Aussi petit soit-il, vous allez voir, je vais vous donner des outils, hein, qui vont vous permettre de comprendre que c'est avec les petits pas que se font les grands changements. La guérison commence avec un pas. Et qu'est-ce que vous allez finalement... waouh. Oh là là, qu'est-ce que c'est cohérent, ça fait du bien finalement, hein. Donc voilà, on comprend pourquoi on a sorti le petit émoticône avec le sourire, parce que finalement, le résultat, c'est la passion et le plaisir. Regardez ici, on se retrouve un petit peu avec des gens qui sont nomades, avec leur roulotte, qui prennent leur route, qui s'arrêtent quand ils veulent s'arrêter et qui vivent leur vie au jour le jour. Ici, on est vraiment dans la passion, le plaisir. On vous dit qu'une fois que vous aurez compris que il faut sortir en fait de la peur d'avancer, de la peur de ne pas savoir où on va, et de commencer à faire un petit pas, et regardez, la vie, elle devient plaisir, elle devient passion. On ne contrôle plus, on ne fait que savourer la vie. Et la vie nous mettra sur notre chemin que des belles choses à savourer. Peut-être d'autres choses moins belles, mais on saura les apprécier à leur juste valeur, on saura en tirer des leçons. Et finalement, on pourra les savourer. Waouh! Et le message de votre âme, donc ici votre âme vous dit, laissez mourir. Le temps est venu de mettre fin à un terme, à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc finalement, le renouveau ici, le fait de se laisser surprendre par la vie, le fait de sortir du contrôle peut vraiment nous mettre dans une énergie de joie, d'émerveillement, de passion, de plaisir et de savourer la vie. Voilà ce que vous dit votre inconscient, les amis. Voilà comment guérir votre blessure. C'est vraiment un très beau message et je vous souhaite de le réaliser. Donc voilà les amis, ne sous-estimez pas l'importance de ces tirages, vraiment c'est l'inconscient qui vous parle, donc vraiment intégrez les messages, intégrez tout ce que je vous ai dit. Si vous voyez autre chose sur les cartes, s'il y a d'autres compréhensions, surtout prenez en compte, car c'est ça vraiment le plus important. Et je vous souhaite vraiment d'aller vers cette guérison. Les résultats sont vraiment visibles, il y a de véritables résultats. Si vous suivez cette formation, de toute manière, vous allez comprendre encore beaucoup plus de choses. Je vais vous donner d'autres outils. Il y a encore un autre tirage qui est prévu, cette fois avec un oracle que vous allez encore créer, comme dans la formation gratuite que j'ai créée, que j'ai pris plaisir à créer pour vous, hein, et qui va vraiment un travail en profondeur sur l'inconscient toujours, parce que l'inconscient nous donne souvent beaucoup de réponses et de solutions, et c'est pour ça qu'il est important de ne pas sous-estimer les messages qu'il vous donne. Donc on va passer à la prochaine blessure. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à tout de suite. Ciao!